Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la communauté des biens après le décès de l'un des époux. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir sur quelle part de biens porte la succession. Parce que nous avons des tantines, bien que mariées sur l'origine de la communauté des biens, réduites aux acquêts, s'il vous plaît, elles ne maîtrisent pas comment ça fonctionne. Donc nous allons, même s'il faut revenir 15 000 fois, nous allons faire marche arrière pour que les femmes, surtout les femmes, ne soient pas, comment on dit ça? En fait, c'est après le décès de leur époux qu'elles découvrent comment fonctionne la communauté et elles sont tellement étonnées. Donc nous allons revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du couple Obama. Donc, chère tantine, s'il vous plaît, soyez attentive. Ici, nous avons le régime de la communauté. Au milieu, ici, nous avons dit aujourd'hui, on va parler du couple Obama. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un tonton dans le quartier qui s'appelle Obama. Vous savez que quand les deux personnes se marient, non, le code civil permet à la femme de porter le nom de son époux. Voilà, donc, l'Obama en question là, c'est seulement mon tonton, c'est pas moi, c'est mon tonton. Donc, le tonton là, avec tantine, se sont mariés. Donc, ici, voilà les biens communs qui appartiennent au couple Obama. Vous voyez? Nous avons dit que la communauté commence après la célébration du mariage, c'est-à-dire tous les biens que les époux vont acquérir après la célébration du mariage. Mais avant le mariage, ces époux-là avaient chacun ses biens. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons à côté ici les biens propres que M. Obama avait avant le mariage. On appelle ça les biens propres. Donc, les biens qu'il avait avant le mariage, on les appelle les biens propres. Et ici, nous avons Madame Obama. Donc, ce sont les biens qu'elle avait avant le mariage. Ces biens, on les appelle les biens propres. Donc, au milieu, une fois que le mariage a été célébré, ils ont choisi le régime de la communauté des biens. Donc, là, nous avons les biens communs, ici. Donc, M. Obama a ses biens propres. Donc, c'est les biens qu'il avait avant le mariage. Et Madame Obama ici a ses biens, c'est les biens qu'elle avait avant le mariage. On les appelle les biens propres. Une fois qu'ils sont mariés, ils auront d'autres biens qu'on appelle les biens communs. Et dans ces biens communs-là, on a ce qu'on appelle l'actif et le passif. Dans le passif, il s'agit de tout. Dans l'actif, il s'agit de tous les biens du couple, c'est-à-dire les maisons, les loyers, les terrains, les voitures, l'argent dans leur compte bancaire. Donc, étant entendu de l'argent que le couple a eu pendant le mariage. Donc, c'est tout ça là l'actif. À côté, nous avons ce qu'on appelle le passif. Dans le passif, c'est toutes les dettes du couple. Alors, donc c'est ça qui forme la masse commune. En cours de mariage, maintenant, malheureusement, tonton Obama va nous laisser. Donc, il va mourir. Paix à ton âme, tonton Obama, repose dans la paix du Christ, on se reverra à la résurrection. Donc, il va mourir. Quand tonton Obama meurt, on finit de pleurer tonton Obama, on l'enterre, les funérailles, tout ça c'est fini, on s'intéresse maintenant au bien. Voilà. Donc, tantine Obama doit saisir le juge pour demander la liquidation de la communauté. Ce qui sera fait. Dans la liquidation de la communauté, on va rassembler tous les biens de la communauté. Donc, l'actif et le passif. Si le couple a des dettes, parce que les dettes rentrent dans le passif, on va utiliser l'actif pour payer les dettes. En droit, on dit désintéresser les créanciers. Une fois qu'on a fini de payer les dettes, il va maintenant nous rester une masse, donc la masse disponible, donc les biens qui restent. Si le couple n'avait pas de dettes, très bonne chose. C'est dans cette partie qui reste là, je me rapproche, c'est dans cette partie qui reste là qu'on va diviser en deux. Donc, une partie qu'on donne à tonton Obama. Donc, 50% des biens, on donne à tonton Obama. Et les autres 50%, on donne à veuve Obama. Parce que désormais, elle est veuve Obama. Elle n'est plus épouse Obama. Elle est maintenant veuve Obama.
Maintenant, les tantines, ouvrez les oreilles, c'est cette partie qui vous intéresse. Une fois que votre époux meurt, vous demandez la liquidation de la communauté, on a déjà expliqué. On rassemble l'actif et on rassemble le passif. On utilise l'actif, les biens, l'argent, tout ce qu'on a ici pour payer les créanciers. Quand tout ça termine, ce qui reste là, on divise en deux. Une partie pour le défunt tonton Obam et une partie pour veuve Obam. Maintenant, la partie qu'on donne, je me rapproche, voilà. La partie qu'on donne à tonton Obam ici, là. Puis, vous avez vu ici en haut, on a dit qu'il avait les biens avant le mariage. On appelle ça les biens propres. Donc, les 50% qu'on donne à tonton Obam, donc la moitié des biens qui reviennent à tonton Obam après la liquidation de la communauté, additionné à ces biens propres, c'est ça qui donne le patrimoine de tonton Obam. Donc, on va dire le défunt tonton Obam. Donc, voilà l'ensemble de son patrimoine. Chère tantine, c'est dans cette partie-là que va porter la succession de notre défunt oncle Obam. C'est pareil pour la tantine ici. Elle a ses biens propres, mais elle est en vie. Donc, on lui donne 50%. Les 50, donc la moitié des biens, plus les biens qu'elle avait avant, ça donne son patrimoine. Mais la personne qui nous intéresse, c'est notre oncle ici qui est décédé. Donc, chère tantine, dans le patrimoine de tonton Obam ici, donc du défunt tonton Obam, il y a deux possibilités. Premièrement, retenez que vous ne devenez pas automatiquement propriétaire de tous ces biens parce que vous étiez marié sous le régime de la communauté. Non, mesdames, chères tantines, en droit, la mort met fin au mariage. Cependant, parce que vous avez été marié à tonton Obam, à quelqu'un, la loi vous reconnaît la qualité d'héritier légaux. C'est normal. Donc, c'est normal. Maintenant, ici, il y a deux possibilités pour vous d'hériter de ces biens-là. Il y a ce qu'on appelle la dévolution légale. La dévolution légale, c'est quand le tonton Obé n'a pas pensé à faire un testament. Donc, la loi vous fait entrer dans les héritiers légaux et vous avez un quart. Parce que l'héritage de tonton Obam, là, on va diviser ça en 4 parts. Et vous avez une part dans les biens de tonton en usufruit. J'ai déjà expliqué l'usufruit. Une partie, on donne aux enfants. Une partie, on donne au père et mère du défunt, s'ils sont en vie. S'ils ne sont pas en vie, la partie qui devait revenir au père et mère du défunt, on donne cette partie automatiquement aux enfants. En pleine propriété. Point. Maintenant, le danger pour vous, les tantines, c'est le testament. Parce que la dévolution légale intervient lorsque tonton n'a pas laissé le testament. Si le tonton ici laisse un testament, dans ce testament-là, il peut vous donner ses biens comme il peut vous exclure. C'est donc ici là que le tonton peut choisir de laisser tout son patrimoine seulement à ses enfants. Si vous avez eu des enfants avec lui, c'est bien. Si vous avez eu des enfants avec lui et qu'il a eu beaucoup d'enfants dehors, donc il laisse tout son héritage à tous ses enfants. C'est son choix. Donc ici, la chère tantine, si un tonton rédige un testament et qu'il ne vous laisse pas des biens, il ne viole pas la loi, c'est son droit. Il laisse ses biens à qui il veut. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que lorsqu'il rédige le testament, il doit forcément vous laisser une partie des biens. Non. C'est dans ce cadre-là qu'il y a un tonton qui est décédé. On a lu le testament, on a découvert qu'il a laissé une partie de ses biens à ses enfants, donc 50%, et l'autre partie à son ex-épouse, et il a exclu son ex-épouse parce qu'avant d'épouser tantine là, il avait d'abord une épouse, il a divorcé et il a épousé celle-là. Mais lui, il a préféré laisser 50% à son ex-épouse, son ancienne épouse, donc son ex, et les 50% à ses enfants, et il a exclu la tantine. C'est légal. C'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, votre voisine vous souhaite très bonne écoute de la vidéo.